Bonjour à tous, commençons cette revue de la semaine par les sujets qui occupent les quotidiens béninois. Protection de la femme au Bénin, le gouvernement redynamise l'Institut national de la femme à travers la révision de ses statuts, informe le potentiel. Les statuts de ses actions renforcés, c'est pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes, souligne les 4 vérités. Pour ce faire, mentionne Bénin Web TV, les modifications apportées au statut permettront à l'Institut d'installer des points focaux, formels et non formels, qui seront des véritables relais dans les différents milieux sociaux professionnels. Cette réforme intervient une semaine après la nomination de Huguette Nyakadia à sa tête. La mission de l'Institut est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes béninoises, rappelle la Nouvelle Tribune. Le Bénin ne protège pas que uniquement les femmes, mais il tient aux droits humains. Ce mérite lui a été reconnu à l'international à travers la certification du statut A grâce à la Commission béninoise des droits de l'homme, fait savoir la nation. Le matinal annonce que la commission a été reçue par le président Patrice Talon pour présentation de l'accréditation du statut A au Bénin décerné à Genève le 15 mars dernier. À cette occasion, le locataire du palais de la Marina a félicité les membres de la commission pour le travail abattu. Pour l'investigateur, attendu depuis bientôt 20 années, cette accréditation, qui est aussi un indicateur de développement, est le fruit des efforts du Bénin en matière du respect des droits de l'homme. Soulignons que ce statut est attribué aux pays qui respectent les normes fixées par la communauté internationale en matière des droits de l'homme. Parlons à présent politique. Le stratège coach Patrick Amampouyon était sur la radio Cap FM pour le décryptage de l'actualité du Bénin ce vendredi. Toute la gouvernance de Patrice Talon était passée au peigne fin au cours de cette émission de haute teneur politique. De sa lecture, il est essentiel de retenir avant tout que l'élection de Patrice Talon de 2016 est une preuve de stratégie politique qui cache une modélisation à rechercher. La stratégie qu'il a utilisée pour surmonter tous les obstacles devant sa candidature improbable mérite une étude profonde de tous les acteurs politiques. Concernant la gestion des 3 premières années de Patrice Talon, en toute objectivité, l'invité affirme que c'était une période catastrophique pour le gouvernement. Mais par la grâce de Dieu, le gouvernement a fini par réussir en mettant le Bénin sur les rails du développement. L'élément déclencheur de ce nouveau départ a été la crise de Covid-19 qui a été l'opportunité de recevoir les financements à moindre taux grâce à la position affichée du président Talon de payer la dette intérieure malgré que les recommandations de la communauté internationale allaient dans le sens contraire. Depuis ce cap, le Bénin surprend par les grandes réalisations à travers tout le pays. De l'intérieur comme à l'extérieur, tout le monde est unanime sur le fait que le Bénin progresse à grande vitesse depuis 2020. Pourquoi s'intéresser aux questions politiques alors qu'il est un coach? Le professeur émérite en coaching intégral a fait savoir que la politique se fait grâce à la stratégie et la stratégie fait partie des 9 domaines du coaching. D'ailleurs, il est impossible de se faire élire ou même de bien diriger sans avoir recours aux outils du coaching. Bref, il faut apprendre à faire la politique en allant à son école. Il a saisi l'occasion pour inviter le public à faire le déplacement du Palais des Congrès ce samedi pour bénéficier gratuitement de l'un des domaines de prédilection du coaching, à savoir la santé totale et réussite de vie. De même que le Bénin qui poursuit son chemin de développement grâce au leadership de son président, le président nigérien Mohamed Bazoum, à travers son offensive diplomatique, travaille à une meilleure coopération de son pays avec ses voisins. Après sa visite au Bénin, Bazoum était chez Foya Singbe au Togo selon la presse togolaise. Le Togo et le Niger créent une commission mixte de coopération, s'exclame Togo Fest. Au thème de la visite de travail de 48 heures du président nigérien Mohamed Bazoum à Lomé, auprès du Togolais Foya Singbe, le Togo et le Niger ont décidé de créer une commission mixte de coopération leur permettant de renforcer leurs relations dans divers domaines. Cette commission se penchera essentiellement sur des questions de sécurité et de transport. Par la mise en place de cette commission, explique-t-on, les 2 pays s'engagent à œuvrer ensemble à la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO et à la pleine réalisation des objectifs visés par la création de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est aussi l'engagement à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et les trafics illicites, des fléaux auxquels font face les 2 pays, relève Togo Web qui a suivi de près le séjour du président. Le chef de l'État a regagné Niamey avec plusieurs bonnes nouvelles, rapporte l'agence nigérienne de presse. Le site Connexion Ivoirienne, très concentré sur l'actualité de son pays, n'a pas vu le président du Niger en voyage mais a plutôt noté la libération des pro-Gbagbo récemment emprisonnés. Cette fois, soupire le Monde Afrique,
c'est le soulagement. Les 26 militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui avait été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme, ont vu leur peine allégée en appel à 2 ans de sursis. Jeune Afrique précise que la décision a été rendue dans la nuit du jeudi au vendredi. Pour rappel, quelques 26 militants du PPACI qui s'étaient réunis le 24 février dernier à Abidjan pour apporter leur soutien à Damana Picasse, le secrétaire général de leur parti, alors convoqué par un juge d'instruction, ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public, notifie Abidjan.net. Et puis à la une au Congo démocratique, l'entrée au gouvernement de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba informe Casse Info depuis Kinshasa. Selon l'analyse du Jeune Afrique, la stratégie a le mérite de la clarté, même si elle a créé la surprise à Kinshasa. C'est un gouvernement qui doit permettre au président Félix Tshisekedi de se renforcer et de conserver le pouvoir à l'issue des élections générales prévues en décembre prochain. Faut-il le rappeler, M. Kamerhe, allié du président Tshisekedi, avait été emprisonné dans une affaire de détournement de fonds alors qu'il était le directeur de cabinet du président congolais. Il a fini par être relâché au bout d'un long processus judiciaire en appel. Terminons par le sport. La 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, repoussée en 2024 en Côte d'Ivoire, s'est jouée toute cette semaine. Dans le groupe L, le Bénin et le Rwanda se sont neutralisés sur un score d'un but partout au stade Mathieu Kérékou. Fin de cette revue de presse. Présentation Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Font à la réalisation depuis le studio Comlan Bernard Pouillon. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.